Bien, donc à travers ce petit tuto en vidéo, je vais vous montrer comment créer différentes configurations au niveau d'une pièce. Donc l'idée ici, ça va être de créer un parallélépipède avec une hauteur, une longueur et une profondeur. Donc pour ce faire, je vais commencer par, dans le plan de face, créer ma première esquisse. À partir de là, je choisis mon outil rectangle par son centre. Je vais y mettre deux cotes. Donc d'abord, cette première cote que je vais appeler longueur. D'accord. Donc je vais modifier le nom de la cote. Elle s'appelle D1 par défaut. Et moi, je vais la renommer en l'appelant longueur. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Quelle est l'utilité de cette démarche? On va l'appeler par exemple ici longueur. On va lui donner la valeur 100. OK. Je vais refaire la même chose pour ce qu'on va appeler la hauteur. Donc je vais renommer la hauteur. Voilà. La hauteur, on va mettre par exemple 80. Peu importe. Ensuite, je vais donner je vais appliquer une fonction à cette esquisse. On va demander une création de matière par rapport au plan milieu, ce qui me permet de conserver la symétrie de la pièce. On va mettre par exemple 50. OK. Alors ici, je ne peux pas renommer ma cote. OK, je vais le faire dans un deuxième temps. Je fais OK. Je double-clique soit sur ma fonction, ce qui me permet de faire apparaître les cotes liées à la fonction brossage d'extrusion 1, ou alors je double-clique sur une surface de la fonction et apparaît le nom des cotes. Donc ici, en mettant mon curseur au-dessus de 100, je voyais que cette cote s'appelle longueur. Cette cote s'appelle hauteur. Elle est liée à l'esquisse numéro 1, appartient à l'esquisse numéro 1 avec le signe arrobas qui veut dire appartient. Et donc il me reste 50 qui appartient au brossage d'extrusion 1 qui s'appelle. Je vais renommer cette cote, je double-clique dessus et je vais l'appeler profondeur. Je valide et on se rend compte que là, le nom de la cote a changé. Okay. À partir de là, je vais faire un clic droit là-dessus et je vais faire configurer la cote. Okay. Donc la cote 50 est liée à la fonction brossage d'extrusion 1. Je vais par exemple double-cliquer pour rajouter la cote liée à l'esquisse numéro 1 et dans l'esquisse numéro 1, je vais rajouter la longueur. Okay. Donc ça, cette configuration s'appelle la configuration défaut. Par exemple, je vais renommer cette configuration. Je vais l'appeler configuration 1. OK. Je vais refaire la même chose pour créer deux autres configurations que je vais appeler 2 et configuration 3 par exemple. Je vais changer les valeurs des configurations. Donc là, par exemple, je vais y mettre, je sais pas, 60. Là, je vais y mettre 90. Et là, je vais y mettre 110. Okay. Là, on va incrémenter de 10 à chaque fois, par exemple, pour l'exemple. Je vais y mettre 70. Non, pas 7, mais 70. Je vais y mettre 90 et je vais y mettre 120. Voilà, ok, donc on a trois configurations. Alors qu'est-ce qu'on peut constater que configuration 1 est en gras. Si je double-clique sur configuration 2, elle apparaît en gras et vous voyez que les cotes ont changé. D'accord? Donc cette table de configuration, je vais lui donner un nom. Table config, par exemple. Voilà. Et je vais enregistrer. Alors vous allez comprendre pourquoi. Pour pouvoir la retrouver par la suite. Non, pas les propriétés personnalisées, plutôt enregistrer la table. Ok? On fait OK. Voilà. Donc ici, on a dans l'arbre, on a la possibilité d'afficher l'arbre de création Feature Manager, mais d'afficher les configurations. Et donc ici, on se rend compte que la configuration 2 liée à la pièce 3 est active. Je vais réenregistrer ma pièce. Ici, enregistrer sous. Donc je vais appeler exemple création de configuration, par exemple. Enregistrer. Voilà. OK. Donc on se rend compte ici que exemple de création a remplacé le nom du fichier et que la configuration 2 est active. On peut constater une chose en double-cliquant qu'effectivement les 90 ont été changés. D'accord? Puisqu'avant, au départ, dans la configuration 1, c'était 80. OK? Si je veux pouvoir ajouter une configuration, je peux avoir accès à ma table et comme elle a été enregistrée, elle est disponible. Je double-clique sur la table et je peux, par exemple, créer une nouvelle configuration. Ou éventuellement modifier les valeurs que j'ai. Voilà. Ok, donc ici, je change. Je vais mettre par exemple quelque chose de plus petit si j'ai envie. On va faire 30, 20 et 30 par exemple. Ok. On enregistre la table pour pouvoir la retrouver. On applique, on fait OK.
Voilà. Et on a une quatrième configuration, je double-clique, hop là, et j'ai effectivement, automatiquement, ma pièce qui a été modifiée, puisque c'est la configuration numéro 4. Alors ça, en fait, l'utilité de créer des configurations, c'est que ça vous permet instantanément d'afficher un modèle différent, avec des valeurs de code différentes. Et ce qui vous permet, par exemple, d'avoir accès directement aux propriétés de masse. Donc ici, on a 12 grammes, le volume de 120 mm3, la superficie 320, 3200 mm², en fait, c'est la superficie de la surface enveloppe. Et la position du centre de gravité liée à la pièce. Alors la position du centre de gravité, c'est 0, 0, 0. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai fait en sorte que l'origine soit au centre de ma pièce. Et donc forcément, le centre de gravité, ses coordonnées sont 0 sur l'axe des x par rapport à l'origine, hein, qui est ici, 0, 0. Alors l'origine, en fait, c'est pas ce que j'ai montré ici. Hein. L'origine, si je veux la voir, en fait, je vais dans l'arbre de création et je peux l'afficher. Voilà, vous voyez qu'elle est ici et elle est coïncidente avec le centre de masse. Alors, le centre de masse, vous pourriez, si vous le vouliez, par exemple, l'afficher. Est-ce qu'on peut l'afficher? Non, on n'a pas possibilité d'afficher le centre de masse. Pour pouvoir le voir, en fait, le centre de masse, voilà, vous voyez ici, vous voyez ici qu'il apparaît, lorsque j'active propriété de masse, il affiche le centre de masse, avec les 3 axes d'inertie. Voilà. Vous savez maintenant comment créer des configurations de pièces.